Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Et si on en parlait. Aujourd'hui, nous allons parler nature et protection de l'environnement. De nos jours, l'un de nos soucis majeurs, c'est la protection de notre environnement et la gestion de nos déchets, surtout ceux du ménage. Je vous présente la poubelle connectée, une innovation qui a le mérite d'adopter un procédé simple et rapide de gestion des déchets tout en protégeant Mère Nature. Suivez plutôt. Je m'appelle Chris Athiou, je suis designer matériel, je suis CEO de Green Furniture, la start-up qui développe les poubelles connectées. La poubelle connectée Green Furniture est un équipement, un mobilier urbain qui sert à collecter et à trier les déchets recyclables et à les évacuer d'une manière plus écologique et responsable. Son fonctionnement est basé sur l'intégration des données de géolocalisation qui sont éditées en une version QR code qui sert à l'utilisateur de le scanner et d'envoyer l'alerte à son équipe de collecte des matières recyclables pour qu'ils viennent à temps et de manière plus écologique, de gagner en temps et d'être plus écologique, je dirais. C'est sur la base des statistiques qui ont été données par l'ONU, le système des Nations Unies, sur le nombre de populations, c'est-à-dire plus de 4 milliards d'individus, n'ont toujours pas accès à des équipements d'assainissement durables et adéquats pour assurer leur cadre de vie. Donc c'est là où est née cette idée de trouver un équipement qui est considéré comme en hors d'usage et de les réintégrer dans l'usage quotidien afin de servir à un besoin quotidien. Le mode d'action consiste à mettre en place un concept de l'économie circulaire qui fait le rachat des matières réfrigérateurs et qui, après à l'étape d'atelier, nous mettons en place la revalorisation, nous donnons un design aux matériaux. Et là, le côté digital consiste à intégrer les données de géolocalisation pour éditer le QR code. Une fois tous ces trois étapes réunies, donc là, nous avons en place la bande de tri, la poubelle connectée prête. Et là, l'utilisateur peut commencer par s'en servir. À cette étape, l'utilisateur, lui, il dispose de la poubelle. Maintenant, nous créons un lien entre l'équipe de collecte, c'est-à-dire on a un entretien de travail avec eux, on leur explique comment est-ce que ça fonctionne. Nous avons remarqué que sur ces 5-10 dernières années, l'utilisation du téléphone mobile est devenue totalement quotidien. Tout le monde s'en sert. Donc, une fois que l'utilisateur scanne son QR code, il envoie l'alerte via l'email qui est pour le gestionnaire de l'équipe de collecte. C'est-à-dire, l'équipe de collecte va disposer d'une adresse email dans laquelle le mail, l'alerte parviendra. Et à ce niveau, on donnera des instructions, une petite formation, comment ouvrir son email et aller au-delà pour pouvoir interagir avec l'application qui a envoyé l'email. Donc, il y a une petite séance de travail entre l'équipe de collecte et l'utilisateur pour que le circuit soit vraiment bien fermé. Nos futures ambitions, c'est de pouvoir mettre en place des partenariats entre des partenaires techniques et financiers, des associations ONG de développement, afin que nous développions dans les prochains mois et en début de l'année prochaine, c'est ce qui est prévu, de mettre à disposition des écoles publiques à l'intérieur du pays d'une poubelle, pas seulement une poubelle connectée seule, mais une poubelle équipée d'un lampadaire solaire, un lampadaire qui va servir pour ces écoliers dans les milieux reculés de disposer de la lumière une fois la nuit tombée, et afin que ces écoliers puissent réviser autour de ces poubelles qui seront mises dans leurs écoles ou dans leur quartier d'habitation. Ceci leur permettra d'avoir
à s'enquérir, à avoir des bonnes notions de gestion de déchets au cours de la journée et se dire que le soir, je pourrais réviser autour de ma poubelle qui a servi à ce que j'assainisse mon cadre de vie. Voilà les prochaines ambitions que nous comptons véritablement mettre en place pour avoir une certaine collaboration avec d'autres entités, organisations et même les services publics. Le mot de fin, c'est que nous devrions tous, nous les jeunes entrepreneurs togolais, surtout dans le vert, d'aller au-delà de nos limites et apporter une valeur ajoutée à tout ce qu'on fait pour que nos communautés y gagnent véritablement sur même les petites idées qu'on sortira, que notre communauté ait vraiment un impact positif sur ça. Tout en espérant que ce numéro vous a été profitable, n'oublions surtout pas que la protection de l'environnement commence par nous, vous, dans nos foyers et dans notre vie quotidienne. Optons donc pour la poubelle connectée Green for Nature.